Le mois de février n'a pas grand-chose pour lui. Il est froid, il est triste, il est sombre. Pourtant, nous mangeons des crêpes et nous parlons d'amour. Qui n'a jamais parlé d'amour? Qui n'a jamais aimé? J'oserais dire personne. Dès votre plus jeune âge, vous parlez d'amour. Vous aimez. Vos parents, votre instituteur, votre institutrice, votre nounou, vos grands frères ou grandes sœurs, votre âme sœur. Pour ma part, je suis une passionnée. Depuis toute petite, j'aime passionnément mes amis, mes cousins, cousines, ma mamie, mes parents, mes sœurs. Mais moi, je ne voulais pas un amoureux. Je voulais plein d'amoureux. Pour un moment, hein, pas pour très longtemps. Et puis, il est arrivé sur la pointe des pieds. Et il n'est jamais parti. Et ça fait 30 ans. Pourtant, ce n'était pas mon plan de vie. Mais je suis tombée amoureuse. Et je n'imagine plus la vie sans lui. Plus le temps passe et plus je veux continuer de vieillir à ses côtés. Un jour, une âme charitable m'a dit « Il n'y a que les emmerdeuses qui restent en couple. » Eh bien, soit. Je suis une belle emmerdeuse, amoureuse et qui a un amoureux. Alors, la Saint-Valentin, me direz-vous. J'ai vu une publication qui souhaitait une belle fête aux fleuristes, aux restaurateurs, aux bijoutiers, aux sex shops, aux pâtissiers, aux cartes bancaires, mais pas aux libraires. C'est rigolo hein, parce qu'effectivement, c'est une journée où on va consommer, acheter, dépenser, mais on va beaucoup aimer. C'est le but, non? Alors, vous me direz que nous n'avons pas besoin d'une date pour fêter notre amour. Eh bien si. Parce que, pris dans le tourbillon de la vie, on peut s'oublier. Et parfois, ça fait du bien de se poser et de se dire « ce soir-là, il est à nous » et de prendre du bon temps qui va nous détendre et nous permettre de se recentrer sur nous et de renouveler l'expérience les semaines qui suivent jusqu'à ce qu'on oublie de nouveau et qu'une fête, un anniversaire, nous permette de nouveau de nous poser. Alors oui, j'aime la Saint-Valentin. J'aime offrir un cadeau ou en recevoir un. Cette année, je lui ai offert un mug où il est noté en bleu « En marche ». Le mot « marche » est barré et en dessous est noté le mot « grève » en rouge. Je sais qu'il va l'apporter au travail et je sais que ça va faire grincer des dents certains de ses collègues et j'en ris d'avance. Par curiosité, vous pouvez aller faire un tour sur le site de l'Enlisé, boutique créée par Guillaume Meurice et Pierre-Emmanuel Barré, entre autres. Des produits avec des messages militants dont les bénéfices sont reversés à ceux qui sont dans le besoin. Je n'ai pas d'action chez eux, ils ne savent même pas que j'existe, mais ce 14 février, c'était aussi l'occasion de vous parler d'eux et de vous dire qu'on peut fêter un événement tout en ayant une attitude éco-responsable. Donc revenons-en à l'amour. J'ai reçu quelques messages suite à mon appel sur les réseaux. Certains, certaines m'ont dit que l'exercice était trop difficile, quand d'autres s'y sont prêtés assez facilement. Alors, voici un florilège de mots d'amour et d'humour. Un amour innocent par Nathalie Forissier. Alors que nous revenions de 2 jours de camping à l'abri des toiles de tente plantées dans un pré où broutaient les poneys qui nous accompagnaient, ou que nous accompagnions puisqu'ils transportaient nos équipements. Lors de ce petit séjour en plein air, point de toilette et de douche, à l'exception de la rivière pour unique point d'eau. De retour au château où nous étions hébergés, nous avons proposé aux enfants avant de se coucher de pouvoir se doucher. Le repas consommé, nous avons invité les enfants à rejoindre leur chambre afin qu'ils puissent dormir confortablement dans leur lit, après 2 nuits à dormir sur des tapis de sol enroulés dans leurs sacs de couchage. Petit rituel du soir pour souhaiter une douce nuit aux uns et aux autres, nous faisions le tour des chambres et leur chantions une comptine. Passant près des uns des autres, une petite fille dans un élan empreint de sincérité me serra très fort dans ses bras en me murmurant à l'oreille « Toi, je t'aime plus que tout le monde, car tu sens le saucisson. » Un premier baiser. Extrait
du roman de Luc Michel Foissier, ZU Autoportrait flou, aux éditions de l'Arbre Vengeur. Certes, convenons-en sans réticence, l'appareil dentaire dont les adultes ont, ces derniers temps, la manie d'affubler leur progéniture par grégarisme, soumission à la mode, ou plus sournoisement par vengeance envers une jeunesse qui leur a définitivement tourné le dos, l'appareil dentaire, donc, a toujours été l'instrument le plus efficace pour repousser toute tentative d'intrusion de la langue d'autrui dans la bouche de celui qui en est le porteur. Pour le petit Bécaud passe encore, mais pour ce qui est de rouler une bonne grosse pelle des familles, mieux vaut ne pas trop y compter. Une torture en quelque sorte. J'en ai vu passer quelques-uns de ces malheureux appareillés qui ne nourrissaient guère d'espoir et qui, lors des booms de mon adolescence, devaient se contenter de siroter leur coca, assis sur des canapés, repoussés au bout de la pièce. La place était libérée pour les danseurs de slow. La réalité offrait à ces pauvres baguets un goût amer et un peu métallique. Dreams are my reality. Pouvais-je me réjouir, moi, le chanceux aux dents bien rongées? En fait, non, car je souffrais de la deuxième tare susceptible de freiner les velléités de rapprochement de la jante féminine. Je portais des lunettes. Il fallait bien l'admettre, l'objet n'avait pas non plus la cote auprès des filles qui, par contre, disposaient là d'un critère très pratique pour faire un premier tri au sein des garçons. D'un côté, ceux avec lesquels il était peut-être possible de s'amuser, tombeurs, joyeux drilles ou bien héros en miniature de leur film préféré, bref, des types qui ne passaient pas leur temps à remonter des bésicles sur leur nez, de l'autre, les intellos rabat-joie déprimants au possible, avançant à demi masqués derrière leurs carreaux, mais sur qui, accessoirement, l'on pouvait compter pour obtenir de l'aide et récolter une bonne note en latin. Pour ma part, je souffrais malheureusement du fait d'avoir délaissé quelque peu cette merveilleuse langue morte, ce qui, en principe, annihilait toutes mes chances d'intéresser une fille. Fort heureusement, je compris assez vite que l'humour pouvait me tirer d'affaire. La moindre blague prenant plus de saveur, sortie de la bouche d'un type au look d'intello bigleux, duquel on ne s'attendait pas à ce qu'il s'illustrât en ce domaine. Mes lunettes me servirent d'écrin pour exposer mes traits d'esprit. Il faut croire que cela me conféra un certain charme, car je parvins, un jour, avec plus de facilité que je ne m'y attendais, à toucher la langue d'une fille avec ma propre langue. L'amour que l'on rêve, par Christian Chavassieux. Dans ce monde parallèle où tu n'existes pas, d'importants moyens sont mis en œuvre pour t'inventer. L'amour charnel, par Kader Benhammer. Au lendemain du 14 février, je veux te dire mon état d'âme. Depuis que mes yeux ont vu ton corps, depuis que mes oreilles ont entendu les refrains de ta voix, depuis que mon souffle s'est mêlé à ton odeur, depuis que mes mains se sont enfouies dans les volutes de ta chair, depuis que l'épice de ton intelligence a laissé des rougeurs en moi, je suis sous l'emprise de la météorologie des sentiments. Je suis traversée par un coup de foudre long, 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 comme une aube qui se répète. Cela fait date, malgré les jours et les nuits. Cela fait date, malgré les nuits et les jours. Cela fait date, malgré les nuits et les nuits. Toutes ces nuits uniques, partagées. Mais demain, je ne pourrai t'oublier, car tu es désormais et à jamais dans mes souvenirs. L'amour qui dure, de Anne, dit Nanou Hop. Petit post-it du jour. Aussi futile sois-tu, Saint-Valentin. Fais-moi penser à bécoter mon amour, mes enfants, mes copains, tous ceux qui tissent autour de moi un cocon d'instants précieux. Car ce jour, sous son aspect crétin, me rappellera que la vie passe à la vitesse d'un train, emportant les plus élémentaires gestes dans cette course folle, ceux où l'on se berce et se cajole. Dans ce tourbillon de gris qui nous affole,
Je veux bien être humble et profiter de ce déluge de mièvrerie que tu encourages Saint-Valentin pour chérir et embrasser tous ceux qui peuplent mon écrin. L'amour qui recommence avec Nathalie Petit. Extrait issu de son roman Violette Chocolat, @citron pour moi, édité au Sentier du Livre. Il s'agit d'un roman épistolaire entre Gabriel et Violette. Gabriel Beaulieu, samedi 22 mars, à Violette. Violette, je ne sais pas si tu as vraiment réussi à me déverrouiller. Je sens encore une résistance. Et je ne sais pas trop ce que tu attends de moi. Alors oui, je te trouve gracieuse et séduisante. J'en suis même gênée, car j'ai l'impression que cela se lit sur mon visage. Moi aussi, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Ton absence de l'été dernier m'a fait bien plus souffrir que tu ne peux le penser. Et lire et répondre à tes messages est un pur plaisir. Mais avons-nous vraiment du temps à nous accorder? Un après-midi? Peut-être un jour? Que se passera-t-il ensuite? Une irrésistible envie de recommencer? Certainement. À ce moment-là, j'ai bien peur que nos vies nous en empêchent. Et la pire des situations serait que cela change cette relation que j'apprécie tant. Pour être honnête, j'ai bien peur de te décevoir. Tu dis tenir à ta relation familiale, j'y tiens aussi pour mes enfants. Et puis, je me souviens d'un de tes écrits. J'en demande toujours plus. Ce que je ne pourrais sans doute pas t'apporter. Gabriel, mardi 25 mars, à Violette. J'adore vraiment ta citation de Pablo Neruda. Sache toutefois que certains coupent des fleurs pour en faire un bouquet. Moi, je préfère l'accueillir délicatement pour ne pas l'abîmer. Mais bon sang que c'est difficile en temps course. Gabriel, mercredi 26 mars à Violette. Malgré ça, peut-être un jour arriverons-nous à lâcher prise, à vivre un moment présent, parce que c'est ça aussi être vivant. Gabriel, dimanche 15 juin à Violette. Je rêvais de t'embrasser, Violette. Je ne te le disais pas. Je ne te disais rien. Je me suis tellement retenue de l'exprimer, si tu savais. Je m'interdisais de te l'avouer, et ça me rongeait, de savoir que tu souffrais. Aujourd'hui, si je dois avoir un regret, c'est celui de ne pas t'avoir vu dormir. Tu dois ressembler à un ange. Gabriel, mardi 17 juin, à Violette. La journée a été longue. Il me tardait de te retrouver. Je vois que ta faculté de réflexion reste intacte. Pour ma part, tu le sais, j'ai toujours peur de te décevoir. J'ai du mal à profiter de l'instant présent et mes pensées sont tournées vers le souci de l'après. L'après me donne déjà à réfléchir bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es la seule personne pour laquelle j'ai pu faire une entorse à mes habitudes. Et, pour moi aussi, il en était impossible autrement. Alors aujourd'hui, carpe diem, cueillir le jour sans se soucier du lendemain. Mon travail n'est plus là. Tout à l'heure, j'ai découvert une chanson et je n'ai pu m'empêcher de penser à nous. One day, baby will be old. Un jour, ma chérie, on sera vieux. Gabriel, mardi 8 juillet, à Violette. Violette, tu me fais vivre un rêve aussi. Mais je suis davantage que toi dans la réalité. Et dans la réalité, il y a un demain. Et ce demain m'effraie. Je n'ai pas ton insouciance, Violette, si vitale pour toi. Tu es si fragile parfois. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras, là, maintenant, tout de suite. L'amour toujours de Kat Cathy. L'amour. J'aime les pattes, j'aime les rayons du soleil qui me grillent la peau, j'aime l'immensité du ciel quand il est bleu, gris. J'aime sentir le vent et humer la terre après la pluie. J'aime entendre chanter la cigale. J'aime le son des pas dans la neige. J'aime la couleur du pamplemousse, les pâtes à la tomate, la confiture de framboise. J'aime te serrer fougueusement, avec passion dans mes bras. J'aime entendre ton rire, voir couler tes larmes, t'entendre chanter. J'aime surtout quand tu m'aimes, même depuis 40 ans. J'aime ton amour, mon amour.
j'aime. L'amour pour toujours de Daniela Kakpo. Je crois qu'on ne s'est jamais écrit, on ne va pas commencer aujourd'hui. J'aimerais seulement te rappeler cette soirée du 31 décembre 1900, blotti entre tes bras, oscillant sur la musique du lac majeur, frémissant sous ton sourire lumineux, ton regard rempli de tendresse, je me suis murmuré intérieurement. C'est avec lui que je veux bâtir mon avenir. Il faut croire que tu pensais de même, car nous l'avons bâti cet avenir, faisant en sorte qu'il nous réserve de grands moments de joie. Nos cheveux blanchissants, le temps nous presse. Qu'il nous laisse encore quelques années pour apprécier ce bonheur du lac majeur. Un grand merci à tous les participants pour ce joli florilège de mots d'amour. Je vous souhaite d'aimer un peu, beaucoup, à la folie. À bientôt! Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne de Saban Live.